Lundi 3 août. Salut tout le monde. Bienvenue dans On Jase. Eh bien, les vacances sont finies, puis on recommence à travailler. Puis ce qu'il y a de le fun là-dedans, c'est qu'on approche de la chasse, on rentre dedans. Là, au mois d'août, quand c'est comme ça, là, ça commence à ressentir. Je ne sais pas, là, dans ma tête, là, c'est un déclic où terminer l'été, terminer le niaisage, on commence à se préparer pour la chasse. On va se mettre à tirer, on va se mettre à ajuster, on va se mettre à... Ben, en fait, compte, je vais en parler avec vous autres à tous les matins. Qu'est-ce qu'on fait pour arriver à notre période de chasse? On commence avec la météo de Colette ce matin. Il fait présentement 20 degrés ici dans les Laurentides. Je suis revenu à la maison. On annonce un 24 dans le courant de la journée. C'est de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie aujourd'hui. Puis pas mal de pluie à part de ça. Là. C'est vraiment, je regarde dehors, là, puis c'est ça, c'est humide. Lever de soleil, 5h38, coucher 8h21. On est dans la pleine lune et la pression barométrique est en baissant à 9,83. Et merci à Max de Ranch Brand pour ce cibolac de belle calotte-là. Ça, c'est à mon goût en cibole. Même, je pense qu'on va faire de quoi, nous autres ici, là, dans... Il y a de quoi qui s'en vient avec ça. En tout cas, merci Max, vraiment apprécié. Si vous en voulez, allez sur le site de Ranch Brand. C'est des Québécois qui font ça. Sont vraiment belles, les calottes. Puis c'est sûr, ceux qui aiment le country, mais ceux qui aiment la chasse, puis la pêche, puis on se rejoint toutes. On a pas mal toutes les mêmes valeurs. Fait que si vous voulez une belle calotte pour sortir, là, celle-là, la orange est écœurante. Alors, ce matin, on commence avec les recaps. Hier, j'ai parlé, tu sais, Jean-Charles avait parlé des lots sur les boîtes de balles, puis il y en a qui ont dit qu'ils n'ont pas bien compris ça. Je vais vous le montrer. Là, ça va être écran d'envers, par exemple. Là. Oups, comme ça. Ça va être écran d'envers à cause de la caméra, là, mais on voit quand même que ça finit à la fin par 101. OK, ça, c'est le numéro de lot de la balle. Puis si vous prenez deux boîtes de balles quand ils achètent, regardez, c'est le même lot. Fait que là, ben, je m'assure que les balles qu'il y a là-dedans, ça a tout été fait, ça a même chaîne de montage. Donc, je devrais avoir la même poudre, les mêmes primers, puis la même série de boulets qui va dedans. Donc, ça va m'assurer des tirs peut-être plus précis. Mais pas peut-être plus précis. Alors, j'espère que vous avez compris un peu, mais sur vos boîtes, là, quand vous en achetez au moins deux, vérifiez ça, le numéro de lot. Toutes les compagnies les mettent, sont obligés parce que s'il arrive un problème de munitions, par exemple, quelque chose comme ça, ben il va falloir qu'ils reviennent sur le lot. Puis c'est comme ça qu'ils les retracent. Donc, nous autres, on peut se servir de ça pour nous aider à faire des tirs efficaces. Hier, je pensais pas brosser de la marde de même avec les réserves phoniques. Puis, qu'est-ce que j'ai parlé d'autre aussi que ça a brossé? C'est bon, j'ai un blanc, là. J'ai eu deux sujets hier qui ont brossé. En tout cas, les réserves phoniques, ça a brossé mal sale, c'est sûr. Puis, oubliez pas une affaire, là, ce qui se passe dans les réserves phoniques. On parlait de Matane hier, puis comment est-ce que c'était, puis tout le kit. C'est le gouvernement qui mène ça. Hein? C'est les hauts fonctionnaires qui mènent la game. Puis, la seule affaire que je sais pas, c'est comment qu'on peut faire pour se... Pour être en esti après ça, là, pour brasser ça. Mais en tout cas, mais hier, si vous avez une chance, allez lire les commentaires de hier là, dans ce que j'ai dit. Puis hier, il y a Richard Beauchemin qui est allé mettre un commentaire qui résume. C'est dégueulasse, là. C'est un biologiste. Puis il est retraité maintenant. Puis il s'insurge sur les nouveaux biologistes. Puis comment est-ce qu'on est géré. Puis comment est-ce que... Où est-ce que ça s'en va, tout ça? Puis le commentaire il est excellent. Je veux pas me mettre ça dans la gueule le matin, ces mots-là, parce que je veux pas que ça soit interprété par d'autres en disant Monette a dit ci, Monette a dit ça. C'est pas mon... moi, je suis là pour vous informer, pour vous donner des renseignements. Peut-être vous donner mon impression aussi souvent, là, mais où Richard il va, c'est lui qui connaît ça, qui a travaillé là-dedans. Puis... allez lire son commentaire, vous allez voir, vous allez comprendre bien des affaires. Ah oui, c'est ça, l'autre affaire, c'est le service à la clientèle. Il y en a beaucoup qui ont répondu, si bol, faut pas mettre tout le monde dans le même plat, hein. Faites attention.
j'ai parlé hier qu'il y a des magasins qui ont fermé, qui ont fait faillite, des multi-magasins, des gros magasins, parce que le service à la clientèle avait tombé. Puis j'en ai reparlé hier, quand je suis arrivé hier soir, je te parlais avec mon père. Puis mon père, il dit, écoute, c'est pas compliqué. Il dit, il engage des enfants. Il engage des jeunes pour des jobs d'école, des affaires la même, puis ils les mettent pour conseiller pour des balles. Puis il dit, les propriétaires, ben c'est tout le temps la marge de profit qu'ils veulent faire au détriment du service à la clientèle. Mais il y en a des magasins là, qui font la job en esti, par exemple. Tu sais, si je regarde les passionnés chez La Tulipe, si je regarde les boutiques, tu sais, je pense, là, à la matin, celle qui me vient en tête, c'est la salopette de l'aventurier avec Phil. En passant, by the way, Phil hier, Phil, Enrico et puis Chantal, là, qui ont cette boutique-là au Kamouraska, Phil hier a payé une mouchetée de 5 livres. Il a peur, le kid. C'était un jeune, mais il met ça à cœur. Moi, il tirait à la pipe un matin, c'est parce qu'il était avec le meilleur guide, là, mais ça, c'est un autre game. Là. Mais pour de vrai, chapeau, là, tu sais, il donne du service. Puis j'en ai plein de boutiques comme ça à travers la province, là, que les gars, ils se démarquent. Puis ils n'ont pas le choix de faire ça parce que les méga magasins, eux autres, offrent souvent des prix, puis offrent souvent des quantités. Alors les mini-boutiques, eux autres, ben, il faut qu'ils travaillent fort. Puis le seul moyen qu'ils ont de se démarquer, c'est par le service. Par les connaissances, par le service. Mais il y en a d'autres, par exemple, que ça fait... C'est ça. C'est comme dans n'importe quoi. Puis, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est un peu ça, là, tu sais, que je voulais vous dire que mettez pas tout le monde dans le même tas. Oui, ceux qui veulent, je lis un matin, mais j'ai des questions bien précises. Ceux qui veulent développer avec moi des questions. Exemple, on se met à parler de... Tu veux que je te parle... Je pense à André un matin, là, qu'on est... elle a une carabine trop forte pour elle. Les balles qu'elle a, elle achetait des balles un peu moins fortes avec un muzzle brake, puis ça 7 mm. Puis là, bon, on discute. Si ça reste dans le fil d'actualité, là, où est-ce que vous mettez des commentaires, là, puis qu'on se met à parler, je vais vous perdre. OK, je perds le fil parce que j'ai pas assez de notifications qui sortent de là où j'en ai trop, puis je vous perds. Quand vous voulez vraiment qu'on jase de quoi, puis si ça fait, mettons, plus qu'une journée qu'on a parlé de quoi, puis je vous ai pas répondu, c'est pas parce que je vous ai pas oublié, c'est parce que je vous trouve plus. Je ne sais plus ce que vous êtes. Puis je retiens pas tous les noms, je m'excuse, mais je retiens pas tous les noms. Fait que la meilleure affaire, venez me reparler en Messenger, mais en privé, puis là, je vais être capable de vous répondre, puis là, on va pouvoir entamer des discussions, puis être capable de jaser. Mais restez pas sur le mur d'actualité, parce que, tabarnak, j'en perds mes bouts, là. J'ai Jean Chabot hier qui m'a demandé, dans un champ, quand je chasse le chevreuil, comment est-ce que tu t'y prends? Tu chasses-tu au bord du champ? Quelle distance du champ tu chasses? Je vais tout le temps regarder premièrement mes coins de champ, parce que c'est là qu'ils vont sortir par rapport au vent. Ils sortent tout le temps dans des coins, tu remarqueras, tu vas avoir souvent des sentiers qui vont te le montrer. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'une journée qu'il faut mouiller comme ça, je vais aller prospecter à l'intérieur. Puis si ton vent dominant, mettons, dans ce champ-là, il est ouest, ben tu vas remarquer que sur le côté ouest, ton champ, là, il est ici, OK? Ben tu vas remarquer que si le vent pousse comme ça, tu vas avoir une trail qui est tout le temps comme ça, perpendiculaire au champ. Puis là, tu vas avoir des entrées au champ. Ben, place-toi pas dans le champ. Va te placer sur la trail perpendiculaire. Parce que ce que le chevreuil fait, c'est qu'il part. Il rentre, il sent tout ce qu'il y a dans le champ. S'il y a du danger, il n'y a pas de danger, il sort. Puis, tant qu'il est là, c'est là qu'il faut aller le pogner. Fait qu'il va t'installer là. Puis laisse pas un stand là tout le temps. Parce s'il détecte le stand, fini. Il va tomber de nuit tout de suite. Il y a un prédateur qui a découvert le quoi, il va tomber de nuit. Fait que tout le temps, quand tu t'installes-toi dans le bois. C'est quoi la distance? Je ne sais pas, ça dépend du chevreuil. C'est le chevreuil qui décide de la distance. Mais tu vas remarquer qu'il y a tout le temps une traîne perpendiculaire au champ qui vient prendre son vent. C'est celle-là, c'est là que tu vas le pincer, c'est là que tu vas aller chercher. J'ai parlé de Phil avec sa super mouchetée de 5 livres. C'est bizarre, hein? Il fait tout ce qu'il faut. Bonne profondeur, bon leurre, bonne vitesse. Odeur. Moucheté de 5 livres au mois d'août. Ça prend tout pour que ça marche. Il faut tout le temps vous travailler tous les sens pour que ça marche. OK, on va parler un matin de réactivation. On tombe de réactivation de saline. Cette semaine, je vais vous parler de ça. Je vais me prendre des petits sujets. Je vous ai dit qu'au mois d'août, on rentrait dans comment est-ce qu'on va fonctionner, comment est-ce qu'on va faire. Fait que là, c'est le temps de réactiver. À matin, j'ai pas le produit avec moi, mais je suis arrivé hier soir. Mais pour de vrai, là, hier, je me suis couché de bonne heure, puis j'ai dormi. Mais
ce que je veux vous parler, vous connaissez Vitalmix. Tout le monde, là, on a assez parlé du produit. Puis à tous les jours, j'ai des commentaires positifs. À tous les jours, j'ai du monde qui m'écrit et me dit ça n'a pas de bon sens, l'efficacité de ce produit-là. Là, ça va être le temps d'aller réactiver vos affaires. Si vous avez une chance, Bruno Martel, qui travaille sur le territoire où est-ce qu'on chasse l'orignal, c'est lui qui me fait le plus de tests présentement. Bruno, à cause du COVID, il est gérant de camp de chasse, puis il n'y a pas aucun client cette année. Il faut juste qu'il soit là comme gardien. Fait que ça lui donne du temps en masse pour entretenir les chemins, mais surtout faire des tests. Puis, on a parlé il est arrivé avec une idée fantastique, c'est de prendre un bloc de sel et de le laisser tremper dans le Vitalmix. Fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris certains blocs de sel, parce que c'est pas tous nos blocs de sel qui sont sous des poteaux de 6-8 pieds. Fait qu'il a pris les blocs de Vitalmix, il les a trempés, il les a laissés tremper 24-48 heures, pas trop, parce que sans ça, le sel va se manger, puis votre bloc va partir. Mais il l'a laissé juste bien s'imbiber. Il a pris les blocs après ça, puis il a été mis sur nos poteaux ordinaires qu'on connaît tous à 4 pieds du sol. C'est malade, les résultats. Vous irez voir, le matin, là, j'ai mis ça sur le site de la Fermonnette. Je vais faire un partage sur la page après le vidéo, mais c'est malade. Fait que, tu sais, là, c'est le temps de réactiver. Ils ont besoin de quoi pour changer? Puis le seul produit qu'on fait qui donne ce qui manque aux orignaux présentement, pas qui va combler pendant une partie de la saison, qui comble à 100%, c'est pour ça qu'on l'a sorti comme ça, c'est Vitalmix. Ce qu'il y a dedans, la façon qui est faite, je vous le dis, vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu, ceux qui ont commencé à chasser avec ça, puis qui ont commencé à le mettre sur le site de chasse. Attendez de voir jusqu'au rythme qu'est-ce que ça va faire. À date, les résultats qu'on a faits, on est rendu à plusieurs années de tests avec ça, puis c'est malade, là. Ils vont le lâcher, je vous le dis, là. Ils vont lâcher votre Vitalmix, mais que le rythme embarque. Mais avant, les femelles ne le lâcheront pas, puis les bugs viennent faire leur tour tout le temps au bloc de Vitalmix, c'est immanquable. Fait que c'est un peu ça matin, tu sais. Prenez votre bloc, si vous pouvez, avant d'aller réactiver la fin de semaine prochaine ou les autres fins de semaine, prenez-vous un bloc, prenez votre 4 gallons. Bruno, du café, il a mis ça dans une chaudière, il l'a rempli, il a mis le bloc dedans, le bloc trempait à peu près de ça, du fond, dans le sel, puis il l'a laissé tremper 48 heures, puis après ça, il est allé l'installer, puis les résultats sont très intéressants. Puis ce qui est d'avantageux, c'est que ça dure longtemps, c'est ça le cool. C'est pour ça le mix des deux produits avec le bloc de sel, puis le Vitalmix, ça fonctionne très bien. Charles-Antoine Leclerc m'a demandé qu'est-ce que tu fais avec tes pipis puis tes numéro 2 quand tu chasses. Les numéros 2, je me pousse. J'essaie de m'en aller le plus loin possible de mon spot de chasse. Peu importe l'heure, je sors. Je m'en vais faire ce que j'ai à faire. Si, admettons, j'ai pas de toilette, j'ai pas de chaudière, je vais l'enterrer. Je vais me faire un trou. Je vais enterrer tout ça bien comme il faut, le papier et tout. Puis pour les pipis, ben c'est simple. J'ai tout le temps une bouteille de Gatorade avec un gros goulot. Puis je vais faire pipi dedans. Je pense pas de commentaire là-dessus. Mais je vais faire pipi là-dedans. Puis quand j'arrive sur le bord d'un ruisseau, je vais laisser tomber mon urine je vais changer ma bouteille. Je vais la vider dans un ruisseau. Quand je suis en forêt, n'importe où, n'importe comment, je fais pipi tout le temps dans un ruisseau parce que l'eau va emporter mon odeur, elle la laissera pas à la même place. Puis pour les numéros 2, ben comme je te dis, c'est tout le temps dans un trou. Ben si je m'en vais au pick-up, j'ai tout le temps une chaudière, j'ai une toilette portative, que je mets ça dans un sac, puis après ça, je vais jeter ça dans un vidange. Puis dans le stand, pas de pipi, pas de numéro 2, pas rien. C'est ce que je fais, c'est assez simple. Hey, ça conclut. Je vais essayer de faire des 15 minutes à Star parce que ça me permet de pouvoir aller mettre ça sur d'autres médias sociaux parce que c'est pas plus que 15 minutes, donc je suis à 13 minutes et demie. Merci vraiment, j'espère que vous appréciez. Vous êtes malades dans vos commentaires. Là, vous embarquez, on le sent, là, la chasse embarque, puis gênez-vous pas. Posez-en des questions, on va me faire plaisir de jouer avec vous. Moi, je suis craqué là. La chasse arrive, vous avez même pas idée, vous allez me voir tous les matins. Pas besoin d'un café, pas besoin de rien me craquer le matin. Je suis vraiment là. Likez, partagez, invitez, s'il vous plaît. On va commencer les concours cette semaine. On met tout ça en branle, fait que on se voit demain matin. Ciao tout le monde.